Salut, c'est Kublai. Alors ce soir j'avais envie de me promener. En fait je viens de m'entraîner et j'avais encore un petit peu la pêche. Je dis bah tu sais quoi, je vais faire un petit tour dans le parc là pour te parler de minimalisme. Alors c'est quoi ce machin? Alors le minimalisme, je sais pas si tu as entendu parler, je sais pas si tu es un minimaliste, si tu as entendu parler de ça de près ou de loin. En fait ça consiste à avoir, voilà, ça dépend, il y a des gens qui vont avoir un avis sur le minimalisme qui va être différent du mien. Il y a des gens qui vont dire qu'être minimaliste c'est être modeste. Tu te rappelles la vidéo sur modeste? C'est se contenter de peu en gros si tu veux, vraiment de très peu. Il y a d'autres gens qui vont dire comme moi que le minimalisme en fait c'est autoriser à faire entrer dans ta vie que les choses, que les gens qui te sont soit voilà les choses utiles, soit des gens qui sont positifs ou qui peuvent t'aider si tu veux dans tes projets et dont voilà dont tu as vraiment besoin dans la vie si tu veux, j'ai envie de dire. Et moi je fais partie de cette catégorie là. Si tu veux, mes possessions matérielles sont volontairement limitées à 100 kg. Je possède 4 valises de 25 kg, un peu moins, 23 kg, dont une valise qui est toujours avec moi et 3 autres valises si tu veux que je peux, voilà, je peux faire livrer partout dans le monde si je veux, avec des affaires dedans. Et si tu veux, je me suis débarrassé de tout le reste. Moi avant j'étais le gars, tu vois, genre ouais, bel appartement, avec les meubles que j'avais choisis, les couleurs, tu vois, chaque chambre dans un ton différent, etc. Plusieurs voitures, enfin tu vois. Et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre de ça parce que je me suis rendu compte que en fait les affaires elles finissent par te posséder en fait. Et moins tu as d'affaires, plus tu es efficace, plus tu es libre de tes mouvements et moins tu as de choses à penser en fait. Parce que chaque affaire, chaque personne que tu fais entrer dans ta vie en fait prenons l'exemple du matériel par exemple, chaque truc que tu fais entrer dans ta vie matérielle en fait c'est un truc auquel il faut penser, c'est un objet qu'il faut entretenir, c'est un objet voilà qu'il faut transporter. Une personne que tu fais entrer dans ta vie pareil, c'est une personne qu'il faut gérer, c'est une personne voilà où il faut passer du temps avec, etc. Donc moi je préfère si tu veux avoir moins d'objets, avoir moins de gens dans mon entourage. Mais par contre ces gens-là c'est vraiment des gens de qualité, comme voilà des gens avec qui voilà j'ai vraiment le courant qui passe bien. Ou alors des gens si tu veux qui peuvent être positifs pour mes projets par exemple. Et moi en échange exactement je donne la même chose si tu veux. C'est comme par exemple si tu veux avoir comment t'expliquer ça? Tu vois tout ce qui est livre, moi je suis quelqu'un qui lit énormément sur différents sujets. J'achète que des livres comment dire, en format numérique. En format numérique ou alors en format audio, c'est-à-dire que c'est des livres qui sont dits, qui sont lus et toi tu les écoutes. Par contre j'ai pas de livre papier. Il m'est arrivé d'en avoir mais c'est très rare, tu vois. Moi le papier j'élimine ça au maximum parce que le papier c'est lourd. Donc c'est comme par exemple les habits. Les habits, je fais en sorte de ne pas avoir trop d'habits. Je préfère plus souvent porter les mêmes habits, d'acheter des habits de qualité et puis voilà les renouveler régulièrement que d'avoir beaucoup d'habits qui ne me servent à rien que je ne porte jamais, tu vois, parce que voilà c'est encombrant, tu vois. Comme la voiture, tu vois, moi j'ai plus de voiture depuis longtemps. J'ai soit si tu veux des voitures que je loue, soit je prends les transports en commun. Là actuellement si tu veux je fais cette vidéo si tu veux depuis la capitale de la Russie, Moscou, et à Moscou si tu veux avoir une voiture c'est même contre-productif dans le sens où la voiture faut la garer, il y a des bouchons, l'hiver il y a de la glace, il y a de la neige, etc. Ça roule pas, il y a beaucoup d'accidents, etc. Donc si tu veux je préfère prendre le taxi et le métro parce que c'est plus rapide. J'ai pas besoin de m'occuper de la voiture, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de la laver ou de la faire laver, j'ai pas besoin de voilà de tous les aléas comme avec une voiture. Donc si tu veux me passer une voiture ça va bien. Quand j'ai envie de me faire plaisir en voiture, parce que voilà moi j'aime bien les voitures, j'aime bien si tu veux le sport automobile, donc j'aime bien avoir une voiture si tu veux entre les mains de temps en temps. Et bah ce que je fais en fait c'est que je loue la voiture pour quelques jours, je me fais plaisir et puis je rends la voiture si tu veux. Ça me permet si tu veux d'utiliser l'objet pour le temps de me faire plaisir, puis après je rends les clés pour pas avoir tous les inconvénients qui vont avec posséder une voiture. Parce que posséder une voiture, j'ai beau aimer si tu veux le sport automobile, la conduite, etc.
posséder une voiture, d'une part, c'est un gros passif. Posséder une voiture, ça coûte que de l'argent. Une voiture, ça coûte que de l'argent. Voilà. Une voiture, c'est juste, tu dépenses de l'argent, c'est tout. Alors que tu pourrais le mettre dans autre chose. Pareil, voilà, je te parle de ça pour que tu puisses, voilà, ça puisse te faire réfléchir, peut-être te parler aussi. Parce que moi, je suis un minimaliste, mais c'est pas pour tout le monde, donc peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que c'est pour toi. Moi, je n'ai pas non plus de résidence principale. Dans le sens où, comment dire, j'ai pas d'appartement ou de maison dans lequel je vis à plein temps. Parce que vivre dans un château, pour moi, ça me rend pas plus heureux que de vivre dans un appartement de 3 pièces. Ou même 2 pièces, tu vois. Ça me rend pas plus heureux. Donc si tu veux, moi je préfère, parce que moi ce qui me rend heureux, si tu veux, c'est la liberté, c'est voyager, etc. Tu vois, moi c'est ça qui me rend heureux. Mais donc si tu veux, j'ai pas besoin d'une grande maison, donc je préfère, tu vois, louer les biens dans lesquels je vis et ne pas d'acheter de biens, parce que d'une part, bah, pour moi ça serait un passif parce que je resterai pas dedans, et puis parce que j'ai pas envie de passer le temps à entretenir la maison, m'occuper de la maison, etc., etc. Tu vois, tout ça c'est du temps et de l'énergie que je préfère mettre dans autre chose, si tu veux. Par contre, l'immobilier pour en faire un business, c'est-à-dire acheter des biens pour les louer et voilà, que ce soit géré par quelqu'un, ça oui, ça c'est, pour moi c'est économiquement intelligent. Mais posséder une résidence alors que tu es toujours en train de voyager et bouger, et que moi je suis le genre de personne, tu vois, demain je peux changer d'avis, et demain si tu veux, moi je peux prendre un billet pour l'Argentine et voilà quoi, tu vois. Ça sert à rien d'avoir une maison. Tu vois, c'est comme tout ce qui est meubles, tu vois, meubles, moi j'ai pas de meubles, j'ai pas de télé, j'ai horreur de la télé, je trouve que la télé c'est quelque chose qui est mauvais pour le cerveau. Et tu vois, et quand je loue quelque chose, je loue meublé, tu vois, tous les meubles sont dedans, il y a la clim, il y a tous les meubles, etc., il y a la télé, etc. Mais je n'achète pas de meubles et pas de télé, etc., pas d'instrumentation, parce que c'est, pour moi, c'est, comment dire, c'est des objets que je vais devoir emporter avec moi ou acheter, revendre, etc. Donc c'est du temps, c'est de l'argent, etc. Et je préfère, tu vois, mettre ça dans autre chose, si tu veux ce que je veux dire. Donc voilà, ce que c'est que pour moi le minimalisme. D'ailleurs, il y a des gens que ça choque quand je leur dis que je dors par terre. En fait, je dors par terre, pas parce que voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter un lit. C'est parce qu'en fait, si tu veux, le fait de dormir au sol, sur un sol dur, je trouve que ça fait vachement du bien, quoi. Tu dors beaucoup mieux et ça met ton dos bien droit, surtout quand tu fais du sport, tu vois. Après tes étirements, tu t'endors sur un... parce que je fais des étirements, moi, beaucoup d'étirements de souplesse, si tu veux, avant de dormir. Et dormir sur par terre, vraiment sur le dur, ça fait vraiment du bien au dos. Et donc moi j'ai pas de lit, ça peut peut-être te choquer, mais tu vois, l'appartement dans lequel je suis actuellement, en fait, si tu veux, on a demandé, si tu veux, à la propriétaire de l'appartement d'enlever le lit. Donc si tu veux, on a toute la fourniture sauf le lit on l'a pas, on dort par terre. Tu vois, on met juste une petite couverture fine et puis on dort par terre, si tu veux, avec un oreiller. Donc voilà, c'est ça. Et ça aussi, tu vois, complètement dématérialiser sa vie, tu vois. Moi j'ai toutes mes activités, si tu veux, dans un ordinateur, j'ai mon MacBook et voilà, qui gère toutes mes activités, je fais tout, voilà, tout de façon digitale. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça concerne aussi les gens, si tu veux. Le minimalisme, c'est aussi les gens, tu vois. Moi j'ai un état d'esprit zéro emmerdeur, c'est à dire que si c'est pour venir casser les couilles, moi je mets à la porte tout de suite. C'est à dire que un mec qui me prend d'eau, un mec qui fait n'importe quoi, qui préfère, tu vois, passer du temps avec des gens de qualité, avec moins de gens, par contre avec des gens qui sont vrais, que de passer du temps avec des gens qui sont faux ou des gens qui me cassent les couilles. Donc si tu veux, moi, voilà, que ce soit par exemple des gens que je rencontre ou par exemple ou même des clients, tu vois, moi si on me casse les pieds, ben voilà, je dis voilà, bah écoute, si t'es client, bah je te rends ton argent, il n'y a pas de problème, voilà, etc. Par contre, je veux pas travailler avec toi, moi je veux qu'on travaille dans la bonne humeur. Si c'est par exemple voilà, quelqu'un, je sais pas, que je rencontre et qui voilà, qui commence à me casser les pieds, etc., je lui dis écoute, ciao, tu vois, je cherche pas à comprendre. Moi je suis vraiment dans un état d'esprit, si tu vois, d'autosuffisance. Et même avec les gens, tu vois, je préfère vraiment, quand je passe du temps avec les gens, c'est que vraiment, voilà, j'ai de l'estime pour ces personnes-là, et que voilà, je sais des gens qui, voilà, qui sont positifs, si tu veux. Mais les emmerdeurs, tu vois, il n'y a pas de ah, mais il faut passer du temps avec les emmerdeurs parce que voilà, il faut rester poli. Non, moi il n'y a pas de ça. C'est que moi je suis franc, je dis ce que je pense, et si ça plaît pas, bah c'est pas grave.
Je me contente très bien de, voilà, de vivre avec moins de personnes, ça me va très bien. Je suis pas du tout dans l'accumulation d'amis. Moi je suis dans le contraire, tu vois, moi les amis j'en ai. Je sais quels sont les vrais, quels sont les faux. Et je suis pas dans la recherche constante d'amis, tu vois. Faire des amis c'est facile, tu vois, tu vas dans n'importe quelle soirée, tu peux te faire des contacts tout de suite, c'est pas un problème. Par contre, tu vas avoir des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu es sur la même longueur d'onde, qui te comprennent, que toi tu comprends également, c'est beaucoup plus compliqué. Et là j'applique aussi le minimalisme, tu vois, je préfère avoir moins mais de qualité que d'avoir beaucoup mais de mauvaise qualité, tu vois. Et ça marche pour les objets. J'achète toujours des objets de qualité, du moins j'essaye. Des fois il y a quand même des objets voilà, qui sont de dite qualité mais qui finissent par être de la merde. Mais je préfère acheter voilà, des objets de qualité mais moins. Ne pas avoir les objets dans ma vie dont j'ai pas besoin. Si j'ai besoin de ces objets là pour un tenter, par exemple si jamais j'ai besoin de me faire plaisir en voiture, bah, je loue la voiture. Quand je vais aux États-Unis, bah, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, bah, j'ai loué une voiture de sport. J'ai fait un grand road trip aux États-Unis sur une comment dire, au volant d'un muscle car américain. Je me suis fait plaisir. En Nouvelle-Zélande, je me fais plaisir des fois je me faisais plaisir avec des voitures. Là pareil, tu vois, si je dois aller par exemple en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande ou en Indonésie, bah, je loue l'appartement ou la maison pour le temps où j'en ai envie. Et puis après, bah, ça, voilà, t'as pas besoin de posséder toutes les maisons dans lesquelles tu dors, quoi. La maison, elle sait pas que tu es propriétaire ou locataire de la maison, c'est juste que si tu en as besoin pour un temps, pour un certain moment, tu loues et puis après voilà, tu débarrasses, quoi. Je suis pas du tout dans l'accumulation d'affaires. Enfin tu vois, je te parle un petit peu de moi là, mais c'est pour te faire t'expliquer un petit peu ce que c'est le minimalisme. Peut-être que tu peux tu peux réfléchir là-dessus. Peut-être que ça peut t'aider en quelque chose si t'es le genre de personne qui accumule beaucoup d'affaires. Vraiment avoir peu d'affaires, voire pas du tout d'affaires, ça fait vraiment du bien. Tu es beaucoup plus efficace, tu te sens libre. Tu peux emporter ta maison avec toi partout. Et puis après, tu es moins attaché aux choses, tu vois. Tu es moins attaché, tu peux vivre n'importe où. Tu es moins attaché à, comment dire, aux choses, quoi. T'as pas besoin de dire merde, je vais pas voyager parce que j'ai toutes mes affaires là, j'ai ma maison, etc. Tu vois, après tu t'en fous, tu vois. Tant que tu as un endroit pour dormir, pour te doucher, bah moi voilà, moi tant que j'ai un endroit pour me dormir et me doucher, moi je suis super heureux. C'est pas, si tu veux, le matériel ne me rend pas heureux, moi. Alors je sais qu'il y a des gens que ça rend très heureux et il n'y a aucun problème. Moi le matériel, j'ai compris que ça me rendait pas heureux. Moi ce qui me rendait heureux c'est autre chose, chacun son truc, mais le matériel c'est pas quelque chose qui me rend particulièrement heureux. Moi je suis plus dans le truc liberté, je suis plus dans le truc autosuffisance, débrouillardise, voyage, etc. Tu vois, c'est plus ça mon truc. Mais on est tous différents. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu comme on dit. Et bah écoute, abonne-toi à cette chaîne. J'aurai l'occasion de reparler de sujets de ce genre-là. Voilà, c'est le minimalisme, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour les personnes expatriées. Si tu es expatrié, bah, avoir le moins d'affaires possible, forcément ça donne de la liberté de mouvement. Si tu as des questions sur le minimalisme et que tu veux parler du minimalisme, tu peux le faire en fait en bas de la vidéo. Tu peux laisser ton commentaire en bas de la vidéo. Et puis si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Moi c'est un sujet qui me passionne, le minimalisme, donc voilà, on peut en parler. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!